Le sentiment d'injustice dans la relation de couple, c'est le sujet de ce 52e épisode. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Dans les 3 derniers épisodes, j'ai abordé différents sentiments. Le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, le sentiment de trahison. Je continue cette série aujourd'hui en abordant le sentiment d'injustice parce qu'en fait, il peut vraiment créer des tensions et des malentendus. Dans le prochain épisode, je parlerai du sentiment d'humiliation. Et oui, parce que l'humiliation, c'est aussi un sentiment qui peut faire pas mal de dégâts dans la relation de couple. Ces 5 sentiments font référence à des blessures, notamment ce qu'a beaucoup apporté Lise Bourbeau avec les 5 blessures de l'âme. Sauf que je l'aborde d'un angle du couple, tout simplement. Et donc, vous pourriez vous sentir concerné par l'une ou l'autre, enfin l'un ou l'autre de ces sentiments, voire même jusqu'à ressentir les 5. C'est normal, c'est pour ça que j'en parle, pour que vous puissiez en tout cas avancer dans votre cheminement de qu'est-ce qui se passe dans le couple, de comment vous pouvez améliorer votre relation de couple. Et pour moi, c'est l'un des fondamentaux d'identifier tout simplement les sentiments que nous vivons. Donc aujourd'hui, le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice dans un couple, il va se présenter de différentes manières, mais c'est surtout lorsque l'un, mais parfois les deux, ressentent un déséquilibre, une inéquité dans la relation. Et ce sentiment, du coup, va surgir dans différentes situations. Souvent, en fait, on se sent désavantagé, non reconnu, ou alors traité de façon inégale par rapport à l'autre. Et ça va démarrer sur des petites choses du quotidien, mais aussi sur des sujets plus profonds qui va, bien entendu, toucher à la perception de chacun. Le sentiment d'injustice, c'est un sentiment de perception et uniquement de perception. Pour bien comprendre, il est important de savoir donc que ce sentiment va reposer souvent sur une comparaison implicite ou explicite entre ce que chacun va apporter dans la relation et ce qu'il va recevoir en retour. Et lorsqu'il y a un décalage perçu, bien pour ça que je parle de perception, entre ces deux aspects, alors le sentiment d'injustice risque très fortement d'apparaître et ça va mener à des frustrations ou souvent à des tensions au sein de la relation de couple. Et donc dans les relations de couple, le sentiment d'injustice va se manifester de différentes façons. J'ai préparé 4 exemples, enfin 4 domaines où on va le ressentir le plus souvent. Et c'est souvent les sujets que nous abordons lorsque j'accompagne les gens en accompagnement pour essayer de prendre du recul justement face à cette perception. Le premier, c'est, et je suis sûre que vous allez être majoritaire là-dedans, c'est la répartition des tâches domestiques, des tâches ménagères. Alors, au-delà des tâches ménagères, on parle des tâches domestiques parce que vous allez voir que je vais essayer de vous parler de ça. Donc, comme je vous le disais, ça c'est l'exemple souvent le plus fréquent. Imaginons tout simplement un couple, vous êtes un couple et chacun se partage majoritairement des tâches ménagères. Faire la vaisselle, nettoyer la maison, faire les courses. S'il y en a un des deux
qui a l'impression de porter seul une charge et l'impression que l'autre n'y contribue pas de façon équitable, elle va ressentir une profonde injustice. Et c'est ce déséquilibre qui va engendrer de la frustration, qui va engendrer de la rancœur, surtout si en plus l'effort qui est fourni n'est pas reconnu ou apprécié par cette même personne. Alors que d'un autre côté, la vision du partenaire en face pourra être différente, car lui aura l'impression, par exemple, de faire la cuisine, d'aller chercher les enfants, qui sont aussi des tâches domestiques, et vivant de reproches, il ne sera pas non plus reconnu dans ce qui l'apporte dans la relation, d'où un sentiment de rancœur, un sentiment d'injustice qui va venir de la perception de part et d'autre des personnes. Un autre sujet qu'on retrouve très souvent, ce sont les finances. Par exemple, si un des deux partenaires décide de l'utilisation des finances, enfin de l'argent qui est commun, sans consulter l'autre, ça peut créer un sentiment d'injustice et à nouveau, ce sentiment peut être exacerbé si l'un des partenaires contribue plus financièrement à la maison et qu'il n'a pas autant de voix. Ou alors justement, s'il y a l'un des l'autre partenaires qui n'arrive pas à mettre de côté quand l'autre peut mettre de côté, et c'est pour ça que le sujet, est-ce qu'il faut mettre 50-50 en commun, à discuter, à voir, parce que si l'autre ne peut pas mettre aussi son pourcentage par exemple de côté, ça va créer de l'insécurité et donc ça va créer des conflits. Surtout que c'est un sujet qui est sensible dans les relations puisqu'on touche à la sécurité. Il y a un autre sujet qu'on va retrouver souvent au niveau de l'injustice, c'est le temps passé par exemple aussi avec les enfants. Donc par exemple, un enfant ou un des parents plutôt assume la majeure partie de la responsabilité liée aux enfants, les amener à l'école, les aider pour les devoirs, les emmener dans leurs activités. Et si on a l'impression que ça doit être équitable, 50-50, alors celui qui se sent surchargé et peu soutenu va aussi vraiment nourrir ce sentiment d'injustice. Et ça va en plus affecter l'équilibre, l'harmonie même familiale. Il y a aussi une autre situation qu'on oublie un petit peu, mais j'aime bien la nommer, c'est le temps passé au travail. Par exemple, si l'un des partenaires travaille de longues heures, ramène du travail à la maison, tandis que l'autre doit justement gérer seul la maison, les enfants, et ça va créer aussi un sentiment d'injustice. Celui qui passe plus de temps à travailler peut se sentir incompris et accablé en plus par les responsabilités professionnelles, tandis que l'autre va ressentir un manque de soutien, de partage dans les responsabilités domestiques. Et ça aussi, ça peut entraîner vraiment des ressentiments mutuels qui va affecter la qualité de votre relation. Il y a un autre point qui est en train de me venir en tête en même temps que je vous parle, c'est aussi le temps qu'on peut passer avec les amis ou seul, le temps pour soi aussi quelque part. Ce temps pour soi, il est aussi très souvent oublié ou alors c'est pas juste parce que toi tu peux mais moi j'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Et donc on retrouve vraiment ce genre de sujet. Et donc ce sentiment d'injustice, lorsqu'il n'est pas reconnu, peut avoir des répercussions profondes sur chacun d'entre vous et sur votre relation. Pour le partenaire qui va ressentir cette injustice, ça peut vraiment amener vraiment une multitude d'émotions négatives. La frustration, la colère, la tristesse. Et ce sentiment d'injustice peut aussi diminuer l'estime de soi et aussi conduire à une perception de déséquilibre constant dans la relation. Qu'est-ce que ça va générer ? Ça va générer souvent un retrait émotionnel où la personne va se refermer sur elle-même. Et du coup, elle va éviter de communiquer ses ressentis par peur de ne pas être compris ou entendu. Pour l'autre partenaire, par rapport à un sujet, vous avez bien compris que le sentiment d'injustice, on peut tous les deux le ressentir juste sur des sujets différents en plus. Donc pour l'autre partenaire, celui qui ne semble pas être conscient de cette perception d'injustice ou qui ne l'accepte même pas, ça va créer justement un sentiment de confusion, d'incompréhension. Et ça va et en fait la personne va se sentir injustement accusée ou mal jugée.
Et du coup, ça aussi, ça va mener à des disputes, à une augmentation de la tension au sein de la relation de couple. Au niveau de la relation dans son ensemble, ce sentiment d'injustice abîme la confiance, abîme la communication. Et donc, lorsque l'un des deux dans le couple ressent cette inéquité persistante, ça va mener à des conflits très fréquents, à une dégradation progressive de la qualité de la relation. Moi, c'est un des sentiments que je vérifie très rapidement au sein d'un accompagnement, quand j'accompagne les personnes en individuel ou en couple, quand il y a des difficultés relationnelles, c'est d'aller voir où est-ce qu'est aussi ce sentiment d'injustice. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'accumulation de ressentiments non exprimés peut créer cette atmosphère de tension constante. Ça peut rendre difficile la résolution de conflits et ça peut empêcher le couple vraiment de progresser ensemble. Et donc ça va être le manque de communication ouverte, honnête sur ce sentiment d'injustice qui va vous isoler dans en plus vos frustrations et ça va bien évidemment augmenter la distance entre vous. Donc si vous ne traitez pas ce sentiment d'injustice, il peut amener vraiment à une séparation en fait. Parce que la frustration accumulée, le ressentiment peut devenir si intense que vraiment on se détache émotionnellement de la personne. Alors, pourquoi maintenant ce sentiment d'injustice émerge dans la relation de couple? Souvent, on a, bien évidemment, comme vous le savez, nos expériences passées. Nos expériences passées, vos expériences passées, jouent un rôle dans votre perception de la justice et de l'injustice. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où vous vous sentez traité très souvent de manière inéquitable, que ce soit à la maison, à l'école ou dans d'autres contextes sociaux, ça va développer vraiment une sensibilité accrue à l'injustice. Et donc, ces expériences, bien évidemment, vous le savez, façonnent votre manière de voir le monde et va influencer vos réactions dans vos relations adultes. L'éducation que vous avez reçue aussi de vos parents, de votre environnement familial, va influencer aussi sur la perception de la justice ou de l'injustice. Parce que si vous avez grandi dans une famille où l'équité et la reconnaissance des efforts étaient valorisés, alors nous aurons aussi tendance à rechercher et à attendre ces mêmes valeurs dans notre couple. A l'inverse, une éducation marquée par des déséquilibres ou une absence de reconnaissance peut nous rendre plus susceptibles à ressentir l'injustice et aussi à aller rechercher pour faire totalement l'inverse de ce que j'ai vécu enfant. Les valeurs, les croyances jouent un rôle aussi dans votre perception de la justice. Par exemple, si on vous a appris que chacun doit recevoir une récompense proportionnelle à votre effort, vous pourriez être plus sensible aux situations où vous percevez une inégalité de traitement. Ces valeurs peuvent être profondément ancrées et influencer votre manière de réagir aux situations de la vie quotidienne. Les relations passées aussi peuvent vraiment modeler les relations passées amoureuses peuvent vraiment modeler votre perception de l'injustice parce que si vous avez vécu par exemple des relations antérieures qui étaient souvent abîmées, non reconnues, eh bien dans la nouvelle relation, vous allez avoir une sensibilité accrue aussi à ce déséquilibre. C'est ce qu'on appelle aussi les mémoires émotionnelles. Ça va influencer les attentes par rapport à la relation actuelle. Et puis on a aussi, bien évidemment, les personnes qui sont hypersensibles et celles qui sont à haut potentiel, qui sont souvent plus affectées par ce sentiment d'injustice, déjà dans la vie en général et donc du coup dans le couple également. Et la sensibilité qui en résulte va amplifier aussi la réaction face à des situations perçues comme injustes. Donc, je rappelle un petit peu, c'est que les personnes hypersensibles, souvent, ont une perception plus fine et plus intense de leurs émotions et de celles des autres. Et donc, elles sont souvent plus empathiques, ressentent plus profondément les déséquilibres relationnels. Et donc, en raison de cette sensibilité, elles vont percevoir des injustices là où d'autres ne les verraient tout simplement pas. Par exemple, un léger manque de reconnaissance ou un déséquilibre dans les efforts à la maison peut provoquer un sentiment d'injustice plus intense parce que la capacité à détecter les nuances émotionnelles
va les rendre un peu plus attentifs aux dynamiques inéquitables, mais aussi plus susceptibles de se sentir blessés par celles-ci. Et puis les personnes à haut potentiel, qu'on peut appeler aussi surdouées, elles ont aussi une réactivité émotionnelle élevée parce que leurs pensées complexes, la capacité à analyser en profondeur les situations vont les rendre plus conscientes des injustices subtiles. Et cette conscience plus accrue va les amener à se sentir injustement traités plus rapidement et plus intensément que la moyenne. Le besoin de sens, le besoin de cohérence dans la relation va les pousser à rechercher aussi une justice équitable. Et donc, dès qu'il y a divergence, alors ça va générer une réaction émotionnelle forte. Puis après, finalement, il y a aussi la combinaison des deux. Donc l'effet sur la perception de l'injustice va être aussi probablement encore plus prononcé. La recherche d'harmonie, souvent, et de justice dans la relation va aussi les amener, les personnes hypersensibles et ou au potentiel, à réagir de manière plus vigoureuse lorsqu'elles ne perçoivent pas ça. De manière générale, dans une relation de couple, le sentiment d'injustice va vraiment entraîner des défis particuliers. Pourquoi ? Parce que si les besoins ne sont pas compris, si les attentes ne sont pas exprimées aussi, ou respectées, ça va forcément créer des conflits et des tensions. Et donc, pour toute personne, il est important, crucial même, de reconnaître et de valider le sentiment. Puis après, on essaye de trouver un environnement de respect mutuel et d'équilibre. Ça, c'est très important. Et donc, si vous comprenez vos origines personnelles, si vous comprenez votre mode de fonctionnement, si vous comprenez si vous êtes concerné par l'hypersensibilité ou par le haut potentiel, ou à l'inverse, si vous voyez tout ça chez votre partenaire, alors vous avez quand même une mine d'informations pour évoluer positivement. Et c'est vraiment en reconnaissant qui nous sommes et comment nous fonctionnons qu'on peut mieux gérer nos réactions et travailler sur la relation. Ça, c'est vraiment hyper important. Maintenant, le sentiment d'injustice est souvent exacerbé par le manque de communication et les attentes non exprimées. Ça va créer des malentendus et de la frustration qui va encore plus alimenter ce sentiment d'injustice. Donc le manque de communication, c'est une communication ouverte, une communication honnête va être essentielle pour maintenir une relation saine et équilibrée. Lorsque les deux personnes ne communiquent pas suffisamment sur leurs besoins, leurs sentiments, leurs attentes, leurs émotions, les malentendus vont rapidement surgir. Donc par exemple, si l'un d'entre vous vraiment se sent surchargé par les tâches ménagères mais ne l'exprime pas clairement, alors il va y avoir un ressentiment croissant, le sentiment aussi d'injustice qui va tout simplement, vous savez l'image de la boule de neige, elle grandit, on la laisse rouler et elle grandit en fait jusqu'à ce que, à un moment donné, elle explose parce qu'elle se prend un mur. Les attentes non exprimées aussi, c'est vraiment une source très fréquente de sentiments d'injustice. Parce qu'on arrive tous avec des attentes dans la relation, basées sur nos expériences passées, sur nos valeurs, nos croyances. Mais si elles ne sont pas clairement exprimées, l'autre ne peut pas les connaître, ne peut pas les comprendre. Et donc, lorsqu'il y a un manque de communication, des attentes non exprimées, eh bien, ça va créer vraiment le terrain le plus fertile pour le sentiment d'injustice. Vous allez vous sentir de plus en plus incompris, non apprécié, négligé. Et ça va entraîner, vous l'avez bien compris, de la frustration, du ressentiment. Ce qui va vous rendre beaucoup plus difficile, ensemble, à résoudre vos conflits. Et ça va affecter profondément la qualité de votre relation. Donc, lorsque le sentiment d'injustice s'installe dans la relation de couple, que ce n'est pas traité de manière adéquate, voilà, on est sur l'accumulation de ressentiment, l'accumulation de rancœur. Ça, c'est vraiment important. Le sentiment de rancœur, le ressentiment et le sentiment de rancœur, c'est plutôt la rancœur, ça va vraiment affecter la satisfaction globale de votre relation. Et lorsque vous êtes piégé dans une dynamique négative, où à chaque fois vous sentez que ce sentiment d'injustice prend encore plus de place, cette spirale, cette image de la spirale,
peut vraiment mener à un sentiment où la relation devient insoutenable. Et donc, si vous arrivez à identifier les sentiments de rancœur, le ressentiment, mais vous allez préserver aussi la santé de votre relation. Et parce que il faut savoir que si vous restez là-dedans, vous allez impacter l'intimité émotionnelle, l'intimité physique avec votre partenaire. Donc, c'est important d'aller travailler tous ces aspects. L'impact de l'intimité émotionnelle et physique, qui font partie des bases de la relation, la diminution plutôt de l'intimité émotionnelle et physique va encore plus conduire à ce sentiment de solitude et d'isolement au sein du couple. On se sent de plus en plus déconnecté l'un de l'autre. Et si vous n'avez pas, à un moment donné, fait l'effort conscient d'aborder ces sentiments d'injustice, la relation va continuer à se détériorer davantage. Et donc, il est important de reconnaître ces effets et de travailler ensemble, ou au moins chacun de son côté pour reconnaître tout ce que vous vivez, pour rétablir l'intimité dans la relation. Et donc, comprendre le sentiment d'injustice, ça va vous permettre vraiment de dépasser beaucoup de conflits, en fait, plus que vous ne le pensez. Donc, il faut le reconnaître, puis après, être capable de le verbaliser. Et aussi, dans la reconnaissance, signifie que c'est accepter qu'il existe et que ça a un impact sur la relation. Et ça demande à nouveau une introspection honnête. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous faire accompagner. C'est vraiment important, vous n'êtes pas seul. Parce que c'est difficile des fois d'aller voir un petit peu tout ce qui se joue en soi. Donc, si vous reconnaissez ce sentiment d'injustice, si vous vous encouragez à avoir une communication ouverte, honnête, vous pouvez vraiment transformer votre relation de manière significative. Vous allez créer un environnement où chacun vous vous sentiez entendu, respecté. Et c'est ça qui est essentiel, vraiment, à une relation saine et équilibrée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode au sujet du ressentiment d'humiliation. À très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!